Hello, hello, bonjour Jenna, très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi et très contente que tu aies accepté de tourner cette vidéo, cette petite capsule où tu voulais partager avec nous ton expérience dans le hub. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent ici pour la première fois, est-ce que tu peux rapidement te présenter avant que j'enchaîne sur les questions par rapport à ton témoignage? Bonjour Jenny, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Diana, j'ai 28 ans et je suis aide-soignante de métier. Super. Ok, en tout cas, ravie d'avoir fait ta connaissance. Et toi, tu nous as rejoint dans le hub. Je te l'ai souvent dit, tu as un parcours qui a été très intéressant depuis le début de l'année. Alors, je voulais savoir, avant que tu ne rejoignes le hub, avant que tu ne travailles justement avec moi sur la gestion de tes finances, quelle était ta situation? Comment est-ce que tu voyais l'argent? Quelle était ta relation? Euh, Quelles étaient les frustrations, en fait, finalement, que tu avais? Ok. Avant de rejoindre le hub, j'économisais mon argent de façon occasionnelle, mais je Mhm. dépensais beaucoup. Je dépensais énormément. Et à chaque fois à la fin du mois, j'essayais de mettre un peu d'argent de côté. Pour mes projets, je peux décider par exemple de mettre, bon, bref, une somme d'argent de côté pour mes projets que je n'arrive toujours pas à maintenir de façon D'accord, durable en fait. d'accord, Donc voilà, j'avais pas une structure à court, à moyen et à long terme de mon argent en fait. Et j'avais pas également établi un budget, par exemple établir un budget fixe, ni constituer un fonds d'urgence pour des imprévus. Donc souvent, d'accord. quand il m'arrive quelque chose, des cours durs, bon, le reste d'argent que j'ai mis de côté, je pioche dedans petit à petit jusqu'à ce que tout s'envole. Donc voilà. Et finalement, tu ne construisais rien au fur et à mesure Tout des à années, fait. c'est ça que tu Mm. expliquais. Et parfois, tu avais même peur de regarder ton compte sans tu fais l'état Exactement. des dépenses. Ça arrive à plusieurs Exactement. personnes, hein. Tu Exactement. n'es... J'étais pas du tout structurée dans D'accord. mes finances. Ok, Du tout. super. Super, merci pour ce partage. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à justement essayer de mieux structurer tout ça? Est-ce que tu as vécu une situation ou alors quel a été le déclic qui t'a fait te dire, j'en ai marre, il faut que ça change? Alors, ce qui m'a décidé de rejoindre le hub, c'est que j'ai un projet immobilier. J'ai un Mhm. projet en tête depuis un bon moment et D'accord. ça concerne l'investissement en immobilier. Un jour, j'avais eu un entretien avec toi et Mhm. c'était pour en savoir davantage sur tout ce qui est investissement en immobilier et tout. D'accord. Et lors de cet entretien, tu m'as posé une question. Tu as Mhm. dit, Diana, qu'est-ce que tu as mis de côté comme épargne actuellement? Qu'est-ce que tu as de côté comme épargne? Ce que je t'ai Mhm. répondu concrètement, c'est que vu mes, vu mon épargne actuelle, je n'avais pas grand-chose. Donc, c'est ce que j'avais Mhm. répondu. Avec de cela, j'ai décidé de me fixer un objectif. Donc, j'ai décidé Mhm. en 6 mois de fixer, d'épargner 6 000 € par exemple. Mhm. Donc, on avait prévu se revoir pour un autre Mhm. entretien et voir comment, si j'ai pu avancer dans mon objectif que j'avais défini, je m'étais fixé. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que j'arrivais pas à atteindre les 6 000 € en 6 mois. Mhm. J'arrivais pas du tout. Je faisais cet effort, mais je n'y arrivais pas du tout. J'avais toujours ce petit démon en moi qui me poussait à dépenser mon argent tout le temps. Donc voilà. Et le fait que tu m'aies posé cette question sur mon budget, ça m'a vraiment donné un déclic de te rejoindre dans le hub. Voilà, tout Super. simplement. Ok, super, super. Effectivement, on pense, en fait, quand tu vois les objectifs financiers, même que souvent les gens posent au début du hub et à la fin, Mm. lorsque tu leur demandes entre ce que tu pensais pouvoir faire et ce que tu fais réellement, est-ce que tu es toujours sur le même objectif? Ils revoient Mm. directement eux-mêmes leur objectif à la baisse.
pour dire à la réalité, en fait, parce qu'ils étaient dans les VAPS. On croit souvent qu'on peut trop faire parce qu'on n'a pas de structure, comme tu l'as dit justement avant. Et parlons donc de l'après. Du coup, tu as rejoint le hub. Qu'est-ce qui a donc changé entre le moment où tu dépenses ton argent, tu entres dans les gouffres, tu tournes en rond, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs sont parfois irréalistes. Qu'est-ce qui change donc au moment où tu rejoins le hub? Déjà, ce qui change au moment où je rejoins le hub, le truc primordial que j'ai pu acquérir, c'est le mindset, le changement de mindset. Parce qu'on a dû travailler sur cela avant. Quelle était ma relation à l'argent? Parce que pour moi, ma relation, c'était un peu pas très positif, quoi, je dirais. Donc, le fait d'avoir travaillé sur le mindset, ça m'a déjà permis de voir à quoi sert mon argent aujourd'hui. Quand je gagne mon argent, à quoi ça me sert aujourd'hui et où je veux aller avec, bref, avec quoi je veux utiliser cet argent. Voilà. D'accord. Maintenant, le résultat concret en plus, c'est que aujourd'hui, je planifie de A à Z mes dépenses. En fait, pour chaque épargne, j'ai un budget défini. Donc, j'arrive D'accord. concrètement à savoir à quoi sert ce budget-là pour telle chose. Donc, voilà en gros D'accord. le résultat que je peux donner. Maintenant, en termes de pourcentage, si tu veux que j'aille un peu plus loin, je peux te dire qu'avant, je économisais 30% de mon épargne, en fait, de mon argent au total. Mais aujourd'hui, je suis à 70%. Hein? Je te jure, je Les suis gens, à 70. les gens, ils vont te voir comme un extraterrestre. Oui, ils vont justement me voir comme un extraterrestre. Ça, c'est normal. Hmm. C'est parce que j'ai fait un déblayage de tout ce qui ne m'était pas Exactement. utile. Donc, j'ai déblayé Exactement. tout. Et Hmm. aujourd'hui, je me rends compte que j'ai cette capacité-là d'aller jusqu'à 70% d'épargne, quoi. Hmm, Parce que hmm, je suis hmm. célibataire, j'ai pas d'enfant, donc forcément, il y a Et tu ne te possibilité sens d'aller loin. pas frustré? Tu Non, ne te sens pas frustré? justement, moi, personnellement, je me sens pas frustrée. Au contraire, je suis plus sereine. Je suis plus D'accord. sereine à la fin de chaque mois. Je sais que, voilà, mon argent, je vais pas le gaspiller pour rien, quoi. Donc, voilà. Hmm. Effectivement, pour revenir sur ce que tu dis, bon, on ne va pas l'évoquer ici, mais on a aussi beaucoup parlé dans le hub des véhicules d'investissement qui également te donnent une projection de, OK, mon argent, je peux l'investir comme ça. Et ça aussi, il faut dire que ça change le mindset. J'imagine que ça a été le Oui, cas pour toi, on en a parlé. oui, 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 tout à fait. Ça a été le cas pour moi parce que c'était des notions que je ne connaissais pas auparavant. Par exemple, tout Hmm. ce qui est ETF, assurance vie, euh, comment on appelle, PEA, tout ça. J'avais aucune notion sur ces sujets-là. Et du coup, le fait d'apprendre ce que c'est que ETF, assurance vie et PEA, ça m'a permis quand même d'avoir une vision plus large de comment, voilà, l'argent que je mets de côté, comment le multiplier de façon intelligente en fait. Exactement. Donc, sur ce Exactement. plan-là, j'ai pu développer un peu mon intelligence financière. Bon, ce n'est pas encore ça, mais je sens une vraie progression quand même, une vraie Bah, amélioration. Ouais, super, super, super. En tout cas, félicitations pour merci. ta progression. Vraiment, c'est énorme. En fait, l'impact est énorme. Et c'est l'impact pour une vie, en fait. C'est pas C'est l'impact pour une année, c'est l'impact pour tout le reste de ta vie, en fait. ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un truc que tu as apprécié particulièrement dans le E, peut-être tu en as déjà parlé, qui a fait la différence pour toi? Oui, je dirais il y a un truc qui a fait un switch pour moi. Déjà, durant ce hub, on avait des actions concrètes à mettre en place, donc au quotidien. Donc, le fait déjà d'appliquer les actions au quotidien, c'était un challenge pour moi. Parce que je me disais, bon, sur 30 jours, est-ce que j'arriverai déjà
à appliquer ce qu'on m'apprend. Et j'ai réussi à défier ce challenge-là parce que chaque jour, je m'efforçais à mettre en place les actions qu'il fallait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et c'est quelque chose qui m'a beaucoup transformé en quelque sorte. Et le fait d'être tout le temps en action, ça m'a permis d'accélérer au fait d'être plus disciplinée. Et aujourd'hui, niveau budgétisation, ça m'a aussi beaucoup amélioré parce que grâce à ça, je sais budgétiser, catégoriser par exemple toutes mes dépenses, mes épargnes, tout ce que j'ai besoin comme loisirs, bref, en quelque sorte quoi. Et c'est Je sais ça, pas en fait. si j'ai vraiment répondu à ta Si question, mais voilà. tu as clairement répondu et c'est pour ça que je parle souvent de l'important justement de se soulager du stress parce que quand c'est clair, c'est ça qui enlève le stress. C'est pas tant le fait d'avoir beaucoup d'argent ou c'est Non. le fait de savoir comment est-ce que justement tu en as parlé, tu catégorises, savoir où ton argent va et finalement, même quand ça ne va pas, tu es consciente, plus consciente de qu'est-ce qui ne va pas dans le ça ne va pas, comparé à une personne qui avance dans le flou, quoi. Bah, c'est une fois de plus super, hein. Franchement, bravo. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut, par exemple, rejoindre le hub aujourd'hui et qui hésite, par exemple, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Alors, aujourd'hui, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui veut rejoindre le hub, c'est de se lancer sans réfléchir. Parce que la base de la richesse, c'est la planification financière. Hmm. Déjà, si tu arrives à planifier ton argent, si déjà tu arrives à économiser également ne serait-ce que 10% de ce que tu gagnes par mois, tu es sûr d'aller plus loin. Oui, Tu es sûr d'aller plus loin. Aujourd'hui, ce hub m'a vraiment ouvert les yeux sur ma relation à l'argent. Et j'ai beaucoup appris quand même durant ce hub. J'ai tellement appris. Et voilà, je conseille aux gens de ne pas refuser, surtout quand on est jeune. oui. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, j'ai l'impression que euh, c'est venu tardivement dans ma vie. En fait, j'ai pris cette Oui, non, décision de ça façon va. tardive, mais je sens que je suis encore jeune et je Hmm. pourrais en faire mieux. Et c'est le moment vraiment de... C'est à partir de là qu'on bâtit on construit quelque chose de solide pour pouvoir aller loin dans la vie. Exactement. Donc, voilà. Ne réfléchissez pas du tout, lancez-vous et vous verrez qu'il y a quelque chose qui changera dans votre vie. Ce que je vais rajouter, c'est d'être en action aussi. Même si vous décidez de rejoindre le hub, si vous ne vous mettez pas en mouvement, en action, rien ne changera dans votre vie. Donc, il faut pratiquer, 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 et puis voilà, ça Très, ira mieux, très quoi. important. Ouais, Très, très important. simplement. Super. Merci beaucoup, Diana. Merci beaucoup Après, pour ton témoignage. Merci d'avoir pris la peine de le faire et d'être ouverte à nous. Merci pour ta présence dans le hub, pour ton travail, pour tes résultats qui ne font que commencer. Je suis sûre que tu vas réaliser encore de grandes choses. Et merci à toutes les personnes qui vont également suivre cette vidéo. En tout cas, moi, je suis là. J'accompagne aujourd'hui pas mal de personnes. Le hub, ça ne fait que progresser, hein. J'en suis assez ouais, fière. ça progresse. Donc, on va continuer dans cette lancée-là et continuer à bosser. Next step, c'est ton projet immobilier. On verra ça bientôt. On va y arriver. Donc, merci encore et surtout, bravo, bravo, bravo.